que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. C'est un réel plaisir et une grande joie de pouvoir passer ces instants avec vous dans Exomat et nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez à partir de vos maisons, vous qui êtes connectés à ce programme afin de pouvoir communier avec nous dans la présence de Dieu. Et comme vous le savez, cette semaine, nous nous intéressons à un sujet complémentaire au sujet que nous avons entamé depuis quelque temps, où nous parlions de la croissance spirituelle. Et cette fois-ci, nous sommes en train de voir l'un des éléments qui est favorable pour cette croissance dite spirituelle. Il s'agit de la soif de Dieu. Alors, je vous prie de rester simplement connectés à ce nouveau numéro pour que nous ayons la suite de ce que nous avons commencé à voir en parlant de dimension de la soif, où nous avons premièrement vu la soif inconsciente. Je vous retrouve tout de suite pour pouvoir démarrer. Alors je vous invite à lire avec moi la Bible dans ce texte que nous avons eu coutume de lire, 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6 qui dit ceci. Je vais même commencer à partir du verset 1 qui dit « Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Téror, fils de Bécorat, fils d'Aphiash, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne le trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Chapitre 10, verset 6 dit ceci, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » À partir du verset 10 au verset 13, la Bible déclare, « Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, « Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Quelqu'un de Gibéa répondit, « Et qui est leur père ?» De là le proverbe, « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. Et j'aimerais nous proposer un autre morceau de texte dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, un texte que j'aime beaucoup, à partir du verset 36. La Bible déclare, « Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. » Alors, nous avons commencé à étudier ce qu'on appelle la soif de Dieu d'une certaine manière, ou même déjà de manière générale. On avait parlé de la soif avant de faire un lien avec Dieu. Je vous ai dit que la soif, c'est ce sentiment qui nous fait sentir un vide. Et le but de ce vide que nous ressentons, c'est de nous pousser à consommer, à avoir ce qui peut nous abreuver ou ce qui peut mettre fin à notre soif. La soif, c'est cet empressement, ce sentiment qui ne vous donne pas le choix que de pouvoir
désirer l'étancher. Et une soif qu'on étanche est une soif qui emmène en nous ce dont on avait besoin pour pouvoir l'étancher. Donc, la satisfaction d'une soif est étroitement liée à la consommation. Ainsi, il en est de même avec la soif de Dieu. Lorsque nous avons soif de Dieu, peu importe ce que nous aurons à consommer, je l'ai donné comme image la fois passée, si vous avez soif d'eau, même si vous prenez combien de bouteilles de sucré, vous n'aurez pas étanché correctement votre soif. C'est de la même manière, si vous avez soif de Dieu, même si vous voulez le remplacer par l'argent, par les maisons, par les voitures, par les femmes, sachez et retenez qu'il y aura toujours un vide en vous. Un homme a dit que le cœur de l'homme a la forme d'un vide et ce vide a la forme de Dieu. Donc, si vous voyez un homme dont le cœur est comblé et satisfait, c'est qu'il a consommé. Mais il a consommé Dieu. Voici ce qui arrive lorsqu'on est désireux, assoiffé de notre Seigneur. Et j'ai commencé à nous faire voir une dimension de la soif qui se manifeste souvent et c'est des fois par là que tout commence. C'est la soif inconsciente. Une soif inconsciente peut se cacher derrière un problème visible comme ça, mais qui en soi a pour fond Dieu. Dieu lui-même se cache derrière ce problème qu'il a peut-être provoqué lui-même, question de vous tirer et de vous ramener vers lui. Je me suis toujours questionné quand je lis l'histoire de Saül ici, est-ce que s'il n'avait jamais perdu les ânesses de son père, il aurait connu, il aurait découvert sa destinée? Est-ce qu'il aurait eu soif de Dieu? Et même, quand son serviteur parle de Samuel, il le présente comme un homme considéré dans la ville. Et je me suis toujours dit, comment Saül ne connaissait pas un homme aussi considéré dans la ville comme Samuel? Ce n'était pas comme le temps aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, où il y a les réseaux sociaux, où tout le monde peut se faire connaître. À l'époque, il y avait des voix officielles par lesquelles Dieu parlait. Et c'était des hommes comme Samuel. Pas plusieurs personnes que Dieu pouvait élever à un même rang en une même période. Mais Samuel n'était pas connu par Saül. Donc pour dire c'était un homme dont l'aisance, je crois, de la vie, ça c'est moi qui réfléchis, l'aisance, les avoirs, tout ce qu'ils avaient et possédaient ne lui donnait pas l'envie, le désir d'aller en direction de chercher Dieu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous courons derrière les diplômes, derrière de l'argent, derrière des choses de ce monde. Alors imaginez-vous que vous recherchez quelque chose loin de l'endroit où on l'a placé. Sachez que vous prendrez beaucoup de temps pour le chercher. Et c'est l'erreur que nous faisons souvent quand nous voulons chercher les avoirs, les richesses de ce monde avant de chercher Dieu. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Quand on parle du royaume, on parle de l'environnement où se trouve ce qu'on doit avoir comme déçu. Donc, celui qui n'entre pas dans un environnement où il y a ce dont il a besoin ne recevra pas ce dont il a besoin. Il faut commencer par entrer dans l'environnement et une fois que tu entres, tu cherches, tu trouves le royaume et tu trouves les lois du royaume. Alors c'est là que le royaume et les lois du royaume vont te donner les bénéfices. Voici, c'est ce qui arrive quand on se donne à fond à chercher Dieu. Et ça, c'est très capital, mes frères et sœurs. C'est très, très, très important. Et je prie pour quelqu'un qui passe par des circonstances qui, d'une manière ou d'une autre, touchent à sa soif de Dieu. Que le Seigneur, Dieu des grâces, puisse vous faire grâce afin que vous sortiez vainqueurs et victorieux de tout ce que vous traversez. La deuxième des choses que j'aimerais mentionner ou nous présenter, ou soit la deuxième dimension que je peux voir en lisant ces textes de la soif de Dieu, c'est la soif circonstancielle. La soif circonstancielle. C'est une soif de Dieu, mais c'est une soif circonstancielle. Et permettez-moi de vous dire que c'est peut-être la soif la plus présente dans nos églises.
surtout dans le milieu africain. Parce que regardez les mêmes personnes qui jeûnent et prient tous les jours ici, une fois qu'ils se retrouvent dans d'autres cieux où la vie paraît être bien, les mêmes personnes oublient Dieu. Ou même, étant toujours ici, les mêmes personnes, une fois bénies, visitées par Dieu, vous vous posez la question si vraiment ce frère qui jeûnait, qui priait, qui ne ratait pas le culte, était réellement un enfant de Dieu. Et c'est la soif qui fait qu'on parte vers Dieu, non pas parce qu'on a choisi d'y aller, mais parce que les circonstances nous poussent à y aller. C'est la soif circonstancielle, c'est quand, comme j'étais en train de le dire, on se retrouve contraint d'aller chercher Samuel, non pas parce qu'on a besoin de rencontrer Dieu, mais parce qu'on a un problème que Dieu doit résoudre. Parce qu'on veut savoir où se trouvent les ânesses. Oh, et ça, c'est quand tu vas vers Dieu, non pas parce que tu avais prévu d'aller vers Dieu, mais tu vas parce que les problèmes, les circonstances t'ont poussé à aller. C'est quand tu pries, non pas parce que tu avais envie de prier, parce que tu avais prévu prier, mais quand tu pries parce que les événements, les circonstances te contraignent à le faire. La soif circonstancielle, c'est quand les problèmes de la vie te poussent à jeûner, à chercher Dieu. La soif circonstancielle, c'est quand tu as une soif, mais qui est dépendante des circonstances. Et c'est comme Saül. Il fallait que les ânesses se perdent pour que Saül aille chercher Dieu. Il fallait que certaines pertes arrivent pour qu'un réveil puisse l'atteindre. Il fallait qu'on enlève, qu'on ôte de sa vie quelque chose de précieux pour qu'il se donne à la quête ou à la recherche de Dieu. Et ça, c'est une chose qui fait que lorsque votre désir de rencontrer Dieu est poussé par les ânesses, Dieu fait que vous ne trouviez pas les ânesses avant de l'avoir trouvé lui. Vous devez d'abord le rencontrer lui avant de rencontrer les ânesses. Et le problème avec la soif circonstancielle, c'est que c'est une soif qui peut disparaître quand la circonstance qu'il avait engendrée disparaît. Ça veut dire, j'étais venu à l'église parce que j'étais chômeur. Le jour où Dieu me donne le travail, ça ne me sert plus à rien d'aller prier. Ça ne me sert plus à rien d'être fervent. Ça ne me sert plus à rien d'aller à l'église. Qu'est-ce que je fais? Je me mets de côté, je m'écarte et je disparais. C'est comme ça que lorsque vous avez une relation avec Dieu provoquée par la maladie, Dieu, la guérison peut être la source de votre séparation avec Dieu. J'ai vu des gens, mes frères et sœurs, souffrir, attraper des maladies donc ils voyaient la mort comme ça. Et en ce genre de moments, ils ont pris des engagements. Ils ont pris des décisions en disant, quand Dieu me sortira de l'hôpital, je le servirai. Quand Dieu me sortira de l'hôpital, je changerai mon style de vie. C'est là que je me suis rendu compte de combien l'homme a une mémoire assez courte, combien l'homme est amnésique. La même personne sort de l'hôpital, après 1 mois, 2 mois, vous le retrouvez dans toutes les ambiances de la ville et vous vous demandez, est-ce vraiment la personne que Dieu a sauvée du filet de la mort que tous ont voyé, où on ne pouvait plus espérer, on ne pouvait plus croire voir un changement parce que tout présageait un chaos. La soif circonstancielle. La soif circonstancielle. Quand ton problème est la raison pour laquelle tu te rapproches de Dieu, alors la solution à ton problème sera la raison pour laquelle tu t'éloigneras de lui. Quand ton problème est la raison pour laquelle tu viens être proche de Dieu, le fait que ce problème soit résolu deviendra la raison pour laquelle tu vas aller loin de Dieu. C'est comme ça que vous verrez des frères très assoiffés de Dieu dans le chômage et très éloignés de Dieu quand le travail vient. Et ça, c'est une chose pour laquelle il faut faire très attention. Comme j'avais dit au début, la satisfaction de la soif ne tue pas son existence. C'est comme ça que vous verrez même des gens qui peuvent faire des longs moments de prière pour les compenser après par des longs moments de distraction. Et ça donne un peu l'image de quelqu'un qui fait le sport pour perdre des calories, mais qui mange des hamburgers après avoir fait le sport. Donc, il rentre amasser les calories qu'il détruit. Et tu es étonné de voir que tu ne maigris pas. Tu ne maigris pas parce que tu fais ce qui contredit les exercices que tu fais. La soif circonstancielle. La soif circonstancielle. Et j'aimerais te dire, Dieu
maintiendra certains problèmes dans ta vie pour maintenir une soif en toi. Voilà pourquoi même si tes problèmes changent des noms, je te conseille d'avoir soif de Jésus, car tes problèmes peuvent changer de nom, mais ton Jésus ne changera pas de nom. Il sera toujours le même Jésus. Et si tu l'as trouvé, peu importe la variation, la transformation, l'augmentation de tes problèmes, il sera toujours là avec toi. Ainsi, lorsque le diable réalise que ce sont tes problèmes qui te rapprochent de Dieu, il peut te donner un semblant de paix en éloignant de toi les problèmes. Voilà pourquoi vous devez savoir ceci. Le diable n'a pas peur de vous voir riche. Le diable n'a pas peur de vous voir avoir de l'argent. Satan a peur de vous voir servir Dieu. Donc, si le diable sait que c'est l'argent qui vous pousse à chercher Dieu, alors il préfère vous voir avoir de l'argent mais être loin de Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes vous priez pour que le chômage vous quitte, mais le chômage ne vous quitte pas. Parce que Dieu, aimant tellement votre présence dans sa présence, sait que si vous trouvez ce que vous cherchez, vous irez loin de lui. Alors il préfère ne pas vous donner ce qui vous éloignera de lui pourvu que vous restiez proche de lui. Et ça, c'est une réalité qui est présente dans les églises. Quand tu es mpiaka, tu es présent, tu pries, tu cherches la face de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez que certaines prospérités ne viennent pas de Dieu, mais elles viennent du diable, car le diable préfère te voir prospère si c'est la prospérité qui est la raison de ta présence dans la maison de Dieu. Il préfère te voir avoir cette fausse prospérité pourvu que lui, à son niveau, puisse te maintenir. J'ai eu dans ma vie à rencontrer des gens très bénis, très riches, mais très assoiffés de Dieu. Je n'oublie jamais ce monsieur millionnaire que j'ai rencontré dans la ville de Kolwezi. Un homme extrêmement béni, mais très assoiffé de Dieu. Très assoiffé de Dieu, d'une humilité insultante, d'une simplicité sans mots. Assoiffé de Dieu, malgré les avoirs. Je prie que ce que Dieu va te donner, le fait que Dieu va résoudre la circonstance qui frappe à ta maison, qui frappe à ta vie, ne puisse pas t'éloigner du Dieu qui l'aura fait. Que tu restes accroché, attaché à lui et à lui seul. Ça sera un plaisir pour moi de pouvoir prier pour quelqu'un en ce jour qui, de tout ce que je suis en train de dire, il se rend compte vraiment qu'il a un vide. Il a un vide. Le vide qui te fait sentir que quelque chose te manque. Avant, tu pensais que c'était de l'argent, tu commences à en toucher, mais tu sens toujours un vide. Avant, tu pensais que c'était un mariage, tu t'es marié, mais tu sens ce vide. Un vide dont tes mots ne peuvent pas décrire. Un vide que tu ne sais expliquer exactement. Ce vide, c'est le vide de Jésus. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu ne le connais pas ou que tu n'as jamais eu d'expérience avec lui, mais il te veut à une autre dimension de proximité, de relations d'intimité avec lui, au point que la dimension actuelle devient insatisfaisante pour que tu désires une plus grande dimension, comme quelqu'un a dit, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Alors, prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai toujours su que tu es proche de tes enfants. Mais je veux que tu te manifestes à moi. Dans cette proximité, permets-moi de recevoir de toi la bénédiction que tu as prévue pour moi. Ouvre ton ciel, Seigneur Jésus, et rapproche-toi de moi. Je ne veux plus avoir une soif circonstancielle. Je ne veux plus te voir de loin, te parler de loin. Je veux te voir de près. Rapproche-toi de moi. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.